Parfait Sima vient de Kinshasa. Et Doris Bayanga, il est de Mali. Voilà, Doris Bayanga vient de faire son entrée dans l'octogone. Doris Bayanga vient de faire son entrée. Ce combat se retrouvera dans la catégorie de 68 kg. Et pour commencer, dans le poids bleu, un combattant en faisant son début professionnel aujourd'hui, mesurant 1m74 et pesé à 65 kg en provenance de Kinshasa, République démocratique du Congo, je vous présente Doris Bayanga. On est là. Et maintenant son adversaire dans le poids lourd, un combattant faisant son début professionnel aujourd'hui, mesurant 1m67 et pesé à 68 kg en provenance de Libreville, Gabon, je vous présente Parfait Sima, il est de Gabon et non de Mali. Il provient de Gabon. Le seul officiel UFC africain, M. Ahmed Kochi. La présentation étant faite par notre estimé confrère Jean-François Moubiaï. Cette fois-ci, on va passer au coup d'envoi du premier round. Et c'est donné. Voilà, c'est parti. C'est parti avec Doris Bayanga en culotte blanche et Parfait Sima bleu. Je suis curieux de voir le MMA du Gabon. Et là, nous sommes à la phase expérimentale avec les deux boxeurs. Voilà, il vient de faire un takedown. Les deux combattants qui maîtrisent bien cet art. Et ce qui m'impressionne beaucoup plus chez l'athlète Doris Bayanga, parce que même hier, il m'a laissé entendre que je ferai quelque chose d'impressionnant. Attendons voir l'essentiel, Josué. Voyons voir comment ça va donner. Mais ça se voit déjà que Doris, il est offensif. Et voilà, je vois que Doris, il est un peu beaucoup plus boxeur. Et je sens en lui la force de frappe. Et Parfait Sima doit faire très attention. Parce que un coup de Doris peut le mettre KO. Regarde les punches de Doris. Oui, c'est qui est vrai que Josué, entre nous soit dit, est-ce qu'il faut se poser des questions? Les pays, bien sûr, qui a vu naître Parfait Sima, est-ce que MMA s'applique normalement? Parce que c'est qui est vrai qu'au Congo, il n'y a pas longtemps, on a amené les MMA et aujourd'hui, les athlètes se défendent valablement. Exactement. Même hier, lors de la conférence de presse, j'ai eu à poser la question à un grand combattant. D'ailleurs, lui aussi, d'un match à l'autre, va monter sous les rings pour nous présenter ces différentes techniques. Lui, c'est Kamara Daouda. Il m'a dit que dans notre pays, on est en train, bien sûr, de faire le mieux possible pour qu'on puisse accepter les MMA. Oui. Peut-être ils le font dans d'autres disciplines, mais ils n'ont pas encore maîtrisé. C'est quoi les MMA? Exactement. Le MMA n'est pas très développé dans tous les pays de l'Afrique. Tout à fait. Il y a certains pays, ils ne connaissent même pas les MMA.
il ne le pratique même pas. Le MMA n'est même pas dans la fédération, comme je crois Daouda a dit que c'est pas un sport qui est reconnu qui est reconnu officiellement au Mali. Oui, donc il le fait de ses propres efforts. Est-ce que vous savez que Daouda, des fois, il part même faire les combats amicaux du côté Angola? Oui. Les fiscs pour garder sa forme. Daouda, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus gardé par son manager. C'est ce qui pousse et c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, Daouda, qu'on puisse parler de lui sur toute l'étendue du continent africain. Peut-être il y a ceux-là qui ne connaissent pas Daouda, mais pour votre information, c'est un cogneur, c'est un mordant, mais dans son pays, on n'arrive pas à dénicher les talents cachés en lui. Effectivement, c'est même ça la carte principale de notre soirée. C'est Daouda qui va combattre Kakese de Kinshasa. Donc ça sera un combat très intéressant. Mais pour le moment là, on est en train de vivre le combat de Doris contre Sima. Donc le Gabon contre la RDC. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est un combat qui semble être très équilibré. Et Doris semble être toujours à l'offensif. Il essaye d'aller à fond et achever Sima du Gabon. Voilà. Sima est toujours au sol. Dos au sol, il doit chercher à renverser la situation. S'il veut gagner ce round, il faut qu'il renverse la situation. Il doit chercher vraiment à retourner la situation parce que là, il ne fait rien. Il ne fait absolument rien. Il ne fait absolument rien. Et il est en train de perdre le round. Il reste encore 30 secondes. Pour la fin de la première reprise. Oui, justement. Et d'après vous, Josué, comment vous analysez ces combats partant de son coup d'envoi? Je vois que Doris, il est beaucoup plus offensif, mais il ne sait pas achever, il ne sait pas aller jusqu'à fond. Il n'est pas très technique parce que Sima du Gabon n'a pas de difficulté à se défendre. Il se défend parfaitement contre les attaques de Doris, mais il doit aussi chercher à contre-attaquer parce qu'une fois de se défendre, il ne contre-attaque pas. Et là, c'est la fin du premier round. Attendons voir peut-être les consignes qui leur seront données par leurs coachs respectifs, chacun dans son coin. Mais ce qui est vrai que l'allure où évoluent les combats, je trouve mal que Parfait Sima soit perdant. Parce que Doris Bayanga, qui est d'origine congolaise, il attaque mais ne sait pas conserver son souffle. Il attaque, c'est ce qui va lui poser préjudice au deuxième et au troisième round. On a vu il n'y a pas longtemps avec les Brazzavillois, Sony, il conservait jusqu'à la fin. Et la victoire a choisi les camps, bien sûr, du Congolais, Loubaya. Exactement. C'est pour vous dire qu'on peut toutefois conserver, mais en attaque ou bien en encaissant, mais il ne faut pas oublier le souffle. Dans toutes les disciplines, vous connaissez peut-être un pratiquant chevronné d'ailleurs attitré. Même quand nous faisons les katas, qui est d'ailleurs un combat réel devant un adversaire inconnu, donc on préserve le souffle. Moi, je me suis déjà rendu compte un jour, Josué, en faisant les katas, je me suis dit que je m'entraîne doublement. C'est comme quand on dit c'est en chantant ou on prie 3 fois. Exactement. Vous savez ça? Les chantres vous prient 2-3 fois. Par contre, ceux-là qui arrivent, ils apprécient la prédication du pasteur et ils se disent être aussi fidèles. Mais ceux-là qui chantent, les chantres, les choristes, ils vous prient 2 fois. Même chose avec les sports. C'est la même chose. Maintenant, il y a une chose qu'il faut tenir en compte, c'est que la défense dans le MMA, ça te prend beaucoup d'énergie. Ça te prend beaucoup d'énergie, surtout quand vous êtes au sol. Quand tu te défends, tu dépenses plus d'énergie que celui qui est en train de t'attaquer. Donc ça te fatigue aussi. Ça fatigue beaucoup. C'est là où est la différence ici. Donc du coup, quand tu vois les deux combattants en deuxième round, ils reprennent le souffle. Ils essaient de récupérer la situation. Mais dans le premier round, je crois que Doris a beaucoup plus attaqué. Et les juges vont peut-être plus se pencher vers Doris dans le premier round. Bref, on peut dire que c'est qui perd gagne. Qui perd. Celui qui est distrait
il perd son combat. Exactement. Oh là, oh là, oh là, oh là. Exactement. Ce qui est évident, j'aurais voulu voir mon drapeau de la RDC flotter haut. C'est vrai, on peut également aussi accorder la chance à nos combattants qui sont venus d'ailleurs. Et pour votre information, cette édition vient de régorger à son sein 9 pays qui se sont déplacés, ne fût-ce que pour assister à cette deuxième édition, riche en couleurs d'ailleurs. Donc on ne peut pas se faire amis sur les rings. Et je note, c'est du jamais vu au Congo dans le sport de combat de réunir 9 pays. Mais bien évidemment, Josué, il n'y a pas longtemps, nous étions à Goma pour le compte de la deuxième édition de Tagel, qui veut dire Tagel, tournoi de pays d'amitié de Grand Lac avec le karaté. On a vu, normalement, c'était 4 pays qui ont rehaussé de leur présence avec leurs athlètes. Et pourtant, c'était du côté Est. Mais aujourd'hui, MMA nous amène autant de pays. Allez-y comprendre que 9 pays. J'aurais voulu, dans les jours à venir, c'est-à-dire lors de la prochaine sortie de MMA, qu'on puisse voir 15, 20 pays et qu'on sente réellement que les MMA vit au pays. Avec l'allure des choses, avec Impact Championship et la façon dont Impact Championship est en train d'évoluer, je pense qu'on va dépasser. Mais oui, bien évidemment, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi, vu d'abord l'organisation qui est tout à fait cardinale. Il n'y a pas à se rapprocher parce que même les gens qui nous écrivent partout dans le monde entier à travers ces directs, ils apprécient. Exactement. Donc on ne peut pas leur dire que ce qui est noir et blanc. Je n'ai jamais vu. Ouais. Je me rappelle quand nous étions, c'était à Imakafubu lors de ma deuxième année, on nous avait appris par un prêtre. Quand tu vois quelque chose qui ne t'enchante pas, il ne faut pas faire plaisir à l'autre qui veut en sorte que tu puisses aimer la chose. C'est qui est vrai que c'est au vu et au su de tout le monde que les MMA vie, existe, demeurera ici en RDC, précisément dans la grande province du Grand Katanga. Tout à fait, Georges. Tu as raison. Tu as raison. Et là, quand on repart sur le combat, on voit que pour la première fois, Sima vient de faire un renversement, un contre-attaque. Il vient de retourner la situation. Il est maintenant sur Doris. Et ça, ça me réjouit quand même parce que je m'inquiétais un peu. Je me disais, mais bon, Sima, finalement, il ne fait que subir. Il ne fait que subir. À un moment donné, il doit contre-attaquer. Et voilà qu'il vient de le faire. Et j'espère qu'il va continuer comme ça jusqu'à la fin du round. Oui, tout à fait bon. Tout à fait bon, Josué. Il faut également faire plaisir aux amoureux. Il y a d'autres personnes qui nous prennent diffusion en cours, ne comprennent pas de quoi s'agit-il. C'est vrai, vous êtes en train de suivre les MMA en direct de Lubumbashi. Et ce qui est vrai que MMA est un sport, bien sûr, de combat associant de nombreuses disciplines allant du judo à la boxe thaïlandaise, jiu-jitsu, kyokushinkai-kan, le karaté. Et il est pratiqué dans une cage en forme d'octogone. Vous êtes en train de voir vous-même en image. Il autorise les coups des pieds, les coups de poing, les genoux et les coups de main, aussi les coups au sol. Voilà, ça c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je note aussi que là, l'arbitre vient de relever les combattants. Pourquoi? Parce que Sima était sur Doris, mais il ne faisait absolument rien. Quand tu prends le dessus, tu dois essayer d'achever, tu dois essayer d'attaquer, tu dois essayer de donner des coups. Mais du moment que tu ne donnes pas, il n'y a rien qui se passe. Il arrête, il vous relève et vous repartez encore à zéro. Merci à nos partenaires. Nous avons Buzz, nous avons Parc Hôtel, nous avons également Centre Médical Diamant. Nous avons Panaco, représenté ici par Djoumana El Masri. Donc, quoi de même pour vous dire que nous avons également la Brassimba à travers son énergie XXL. C'est pour vous dire que c'est un grand événement. Voilà que le deuxième round vient de prendre fin. C'est un combat très équilibré entre deux attaquants qui cherchent, deux combattants qui cherchent à prendre le dessus. Mais je pense que c'est vraiment très équilibré ce combat. Ce n'est pas très technique le combat. Ce n'est pas très technique. Ils sont tous en train de chacun compte, chacun cherche à tirer les rideaux de son côté. Exactement. Donc jusqu'à là, on n'a pas encore assisté à un grand combat technique. Pas vraiment.
pas vraiment. Pour ces combats, mais pas pour les autres qu'on a assistés. Les autres c'était des combats techniques, super, ouais, juste là, leur combat jusque-là. Le niveau technique est très moyen. Très moyen, très moyen. Alors, profitons de cette occasion. Est-ce que pourriez-vous revenir sur les résultats qu'on a dû enregistrer déjà pour les autres combats? Pour les autres combats, en tout cas, pour les autres combats, nous avions le premier combat là, qui opposait Méchant Tamboa contre Tongo Dieu Merci. Méchant Tamboa du Kasaï a perdu contre Tongo Dieu Merci de Kinshasa. Voilà. C'était le premier combat. Le deuxième combat, c'était Chibangu Lewis contre Christopher Molly qui s'est terminé en 30 secondes. Christopher Molly est d'ici à Lubumbashi au club ETC de Yadad qui a achevé par KO technique Chibangu Lewis en 30 secondes. Voilà, c'est bien dit. Et là, ça sera bien sûr le début du deuxième round. C'est parti avec l'arbitre international. Voilà le deuxième round, mais Doris semble être distrait. Je ne sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Oh, Doris est tombé. Il ne se sent pas bien. Il est tombé. Comme je te l'ai dit, le MMA, c'est un sport très physique. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'endurance. Il s'est beaucoup donné dans les deux premiers rounds et il n'a pas su tenir. Et c'est vrai que quand même, on peut faire déjà... Voilà, nous venons de voir directement l'intervention du médecin de Diamant pour intervenir directement sur les cas de notre athlète Bayanga. Voilà que Bayanga il est tombé. Je crois que c'est par manque d'endurance physique. Il ne s'est peut-être pas bien préparé. Et comme je t'ai dit, c'est un sport très physique. Ce n'est pas seulement technique, mais il faut que l'endurance suive. Et là, il a bien dominé le deux premiers rounds, mais le troisième round, il n'a pas su commencer. Voilà, et là, ça sera déjà la fin complète de ces combats. On attend l'appréciation des juges pour pouvoir donner la victoire aux Gabonais. Et ça n'arrive, il ne tient toujours pas. Bayanga, il ne tient toujours pas. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut quand même intervenir avec les soins appropriés, ne fût-ce que pour ne pas perdre ces grands athlètes qui montent en puissance. Et quand je vois les jeunes du Katanga prester de la sorte, ça m'inspire confiance. Il n'y a pas longtemps, on avait déjà arraché une ceinture à travers Billy, qui aujourd'hui malheureusement il se trouve en Afrique du Sud pour des soins médicaux. Et là c'est la victoire par KO du Gabonais Sima. Parfait Sima d'origine gabonaise. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Je pense que c'est ce manque d'expérience.